Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto sur le macaron en pâte fimo. Donc, qui se présente comme ceci. Donc, c'est des macarons qu'on peut faire soit en collier, en bague ou en format mini pour les boucles d'oreilles en clous. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et puis si vous avez d'autres idées pour des tutos Fimo, il n'y a pas de souci, étant donné que j'adore ça. Je fais pas mal de bijoux. Donc je vous dis à tout de suite pour le tuto. Ciao. Alors, comme couleur, il vous faut, enfin du moins pour moi, un turquoise. Donc c'est le numéro 32. Et du blanc, le numéro 0. Ensuite, on va avoir besoin d'un sac de congélation. Donc n'importe quelle taille. D'un couteau. D'un essuie-tout pour le couteau. Alors d'une plaque pour pouvoir écraser en fait la pâte pour former le macaron. Alors moi en fait c'est un couvercle des boîtes Ferrero Rocher qu'on a à Noël. J'ai préféré une plaque transparente, comme ça je vois bien la grosseur de mon macaron. Il vous faut aussi comme support tout ce qui, j'ai envie de dire tout ce qui est rond quoi en fait. Faut que ça fasse une forme ronde. Donc moi j'ai pris un tube de médicaments. Donc vous pouvez prendre pareil un tube d'Efferalgan ou un tube de Labello si vous voulez faire un macaron plus petit. Après c'est à vous de voir la grosseur du macaron que vous voulez avoir. Pour après la cuisson du vernis. Donc moi c'est le vernis Cléopâtre d'un pinceau. Donc comme ça pour pouvoir vernir. Et des petites paillettes. Alors moi c'est un blanc nacré. Donc voilà. Ah si, j'ai oublié de vous dire aussi, il faut des cure-dents pour pouvoir faire l'effet craquelé du macaron. Bon, bah alors c'est parti. Donc pour commencer, on va couper de la pâte turquoise. Donc moi en fait, je me sers des petites lignes. Donc vous calculez, c'est pas la première ligne, mais la deuxième ligne qu'on coupe. Ensuite, je vais couper à la moitié. Voilà. Maintenant, vous prenez votre pâte et vous la malaxez. On va former une boule. Donc la première est faite, on va faire la deuxième. Et voilà la deuxième. Donc, je prends mon sac de congélation, je le pose sur mon support, je prends une boule, la pose sur le sac et je replie mon sac sur la boule. J'appuie, je prends mon support pour aplatir et j'aplatis jusqu'à la grosseur que je désire. Voilà.
Donc l'épaisseur est comme ceci. Ensuite, je prends mon tube et je vais le placer sur la pâte, bien au milieu, et j'appuie. Voilà. Donc, vous voyez déjà, on voit la forme bombée. En fait, il sert à ça, le sac de congélation, à créer une forme bombée et surtout à pouvoir enlever la pâte. Alors, ensuite, il y a un contour, on va l'enlever. Et enlever le macaron. Voilà, on a la base. On refait la même chose avec l'autre boule. Et voilà, donc on a nos deux faces du macaron qui sont faites. Maintenant, on va récupérer le contour turquoise et on va en faire une boule. Voilà, donc une fois la boule faite, on va en faire un boudin très fin. Donc on va couper un bout du boudin pour la première surface du macaron. On récupère notre macaron et on va coller le boudin tout autour. Comme ça. On enlève ce qui est trop grand. Et on fait pareil avec l'autre. Donc je vais continuer à faire le boudin. Et voilà. J'ai mes deux bases qui sont prêtes. Donc le reste du turquoise, vous allez pouvoir le garder. On n'en a plus besoin. Alors, essuyez votre couteau. Parce que comme je l'ai utilisé pour le turquoise, il y a des petits résidus qui sont restés. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Du coup, pour éviter que ça aille sur la pâte blanche, on essuie. Voilà.
Alors, pour la pâte blanche, je vais couper environ 1 cm d'une bande. Voilà. Et je vais malaxer pour former aussi une boule. Voilà ma boule. On la laisse de côté pour le moment. Alors, je vais récupérer une base du macaron et la poser sur le sac de congélation. Maintenant, la partie la plus pénible, on va dire. Vous prenez un cure-dent et ce que je vais faire, je ne sais pas si vous allez y voir, c'est je vais piquer tout le tour du macaron pour intégrer le boudin avec le macaron et que ça fasse un effet craquelé en fait. Donc je vais faire ça partout. Et voilà. Ça donne le petit effet macaron. Alors une fois que vous avez fait les deux faces, vous allez prendre votre boule blanche, la remalaxer et former un boudin. Alors là, par contre, vous allez le faire assez épais. Donc voilà, une fois qu'il est fini, vous allez prendre une face de macaron et mettre le boudin tout autour. Voilà. Donc là, vous avez vu, pour éviter que ça vous fasse la démarcation, vous essayez bien de resserrer les deux bouts. Et si vous voyez que c'est pas assez, vous rajoutez un petit bout de pâte. Voilà. Ensuite, vous prenez la deuxième face et vous la posez. Alors, essayez que ce soit bien centré quand même. Vous resserrez les deux faces. Voilà, donc le macaron est presque fini. Vous allez maintenant l'enfourner au four à 110 degrés pendant une demi-heure. Voilà, donc une fois qu'il est cuit, on peut appuyer dessus, il n'y a aucun risque. Donc maintenant, on va le vernir. Alors, on prend le vernis Cléopâtre. Moi, ce que je fais, c'est que j'en mets un peu dans le bouchon.
pas beaucoup. Hop. Je prends mon pinceau. Et je vernis. Donc voilà quand c'est verni. Je vais remettre une couche pour pouvoir mettre les paillettes. Donc j'en mets juste au-dessus. Je prends mes paillettes et j'asperge. Voilà. Donc vous pouvez récupérer les paillettes qu'il y a sur votre support, ça évite le gaspillage. Donc voilà pour le macaron. Donc après vous pouvez faire de 2 couleurs ou vous pouvez faire aussi de 3 couleurs comme celui-ci. J'ai mis des petits copeaux dessus, de Fimo aussi. Donc après, c'est selon vos envies. Vous pouvez en faire un collier, des boucles d'oreilles, un bracelet avec plein de petits mini macarons, ou des bagues, ou porte-clés, tout ce que vous voulez. Donc je vous dis à plus tard les filles pour un nouveau tuto. Ciao ciao!